Alors, bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partagerai avec vous 20 techniques de gestion de tessiture vocale. D'accord? La première technique, vous m'excusez, est celle de l'échauffement vocal avant de chanter. Comme je l'ai dit à maintes reprises dans les vidéos précédentes, chaque fois que vous voulez chanter, il faut vous échauffer. C'est-à-dire, il faut échauffer vos cordes vocales, sinon vous courez le risque du surmenage. D'accord. La deuxième technique est celle de la respiration diaphragmatique. Je pense que je l'ai aussi évoqué dans toutes les vidéos précédentes. Le diaphragme est un muscle très important dans la technique vocale et dans la respiration également. D'accord? Le troisième, donc si vous voulez comprendre, voilà ce que c'est que la respiration diaphragmatique, je vous invite à aller regarder la deuxième vidéo sur la technique vocale. D'accord? Voilà. La troisième technique est celle du contrôle de la résonance. Il faut pratiquer la focalisation de la résonance dans différentes parties de votre corps pour explorer et étendre votre tessiture. La quatrième technique est celle du travail des registres. Maîtriser les transitions entre les différents registres vocaux. Le registre de poitrine, le registre mixte et le registre de tête, qu'on appelle aussi le registre aigu. Cela vous permettra de pouvoir chanter dans toutes les gammes, sans avoir peur d'aucune autre gamme. D'accord? La cinquième technique est celle de l'exercice de glissando. Il faut effectuer des glissando pour renforcer la connexion entre les registres et étendre votre tessiture. Pour comprendre ce que c'est que les glissando, il faut aller voir les vidéos précédentes. Toutes les vidéos précédentes, je pense que j'ai évoqué. J'ai parlé de ce que c'est que le glissando dans toutes les autres vidéos. Voilà. Cela vous permettra de... Avec ça, vous effectuez des glissando pour renforcer la connexion entre les registres et étendre votre tessiture, comme je l'ai dit tout à l'heure. La sixième technique est celle des vocalises spécifiques. Il faut intégrer des vocalises ciblées pour développer la flexibilité et la précision dans différentes zones de votre tessiture. La septième technique est celle de l'étude des voyelles. Les voyelles A, O, U, I, E. Vous pouvez monter la gamme majeure et la gamme mineure et la descendre également avec les différentes sortes de voyelles. Vous pouvez le faire avec la voyelle A, après la voyelle O, après la voyelle E. Voilà. La huitième technique est celle du travail sur les consonnes. Qui dit consonne dit aussi voyelle. Il faut intégrer les consonnes pour renforcer la diction et la fluidité de la tessiture. Voilà. La neuvième technique est celle de l'exercice de passage de notes rapides. Il faut développer la rapidité et la précision en travaillant sur des exercices spécifiques allant dans ce sens. Soit dit en passant, je vous invite à aller dans l'onglet Short. Vous trouverez environ 3400 vidéos Short. Ce sont des vidéos de petits formats, des fragments d'improvisation et d'inspiration musicale. Donc cela vous aidera à améliorer vos cordes vocales, à vous apprendre à improviser et à gérer votre inspiration, aussi à internaliser votre oreille et à pouvoir aussi tenir dans toutes les gammes. Parce que comme je l'ai dit, celui qui chante régulièrement corrige déjà plusieurs erreurs, au niveau de sa voix. La dixième technique est celle de l'élargissement progressif. C'est-à-dire il faut augmenter graduellement la plage de notes que vous abordez dans vos exercices pour étendre votre tessiture de manière progressive. La onzième technique est celle de l'entraînement auditif. Améliorez votre oreille musicale en écoutant et en reproduisant des mélodies complexes pour stimuler la flexibilité de votre tessiture. La douzième technique est celle de l'expression émotionnelle. Il faut explorer différentes émotions à travers votre voix pendant que vous chantez afin de pouvoir développer une tessiture expressive et polyvalente.
La 13e technique est celle du répertoire varié. Cela voudra dire quoi? Il faudra apprendre à interpréter différents auteurs, différents compositeurs. Cela vous aidera à affronter différents obstacles. Et dès quand vous commencez ces exercices, il faut tenir à réussir. Voilà, si vous prenez par exemple un chant de Beethoven ou un chant de Vivaldi, il faut comprendre que vous devez réussir ce chant avant de prendre un autre. Il ne faut pas dire, bon, ceci est très difficile pour moi, je ne pourrai pas réussir cela. Non. Dès que vous faites ça, il faut comprendre que vous vous limitez. Ok, donc il faut tenir à réussir avant de prendre, voilà, avant de déboucher sur un autre compositeur, parce qu'il se peut que vous rencontriez encore le même obstacle chez un autre compositeur. Voilà. La 14e technique est celle de l'analyse de chansons pour comprendre comment les chanteurs gèrent leur tessiture dans les contextes musicaux spécifiques. La 15e technique est celle de l'enrichissement et de l'auto-évaluation. C'est-à-dire, dès que vous finissez c'est-à-dire d'interpréter la mélodie d'un compositeur, il faut vous enregistrer avec votre téléphone ou avec un enregistreur audio. Vous écoutez, vous appréciez, vous critiquez. D'accord? Voilà. Ensuite, il faudra, parce qu'on va voir ça tout à l'heure, on appelle ça le feedback progressif, c'est-à-dire professionnel. C'est-à-dire il faut envoyer cet enregistrement à un professionnel de chant qui aussi, à son tour, va vous critiquer, va émettre des jugements, vous dire là où vous avez réussi, là où vous n'avez pas réussi. Cela vous permettra de vous aguerrir. La 17e technique est celle de l'équilibre entre puissance et légèreté. D'accord? Il faut pratiquer le contrôle de l'intensité vocale en trouvant, d'accord, l'équilibre entre une voix puissante et une voix légère. La 18e technique est celle de l'hydratation. Assurez-vous de rester bien hydraté pour maintenir la santé de vos cordes vocales et faciliter la gestion de votre tessiture. La 19e technique est celle de la posture corporelle. Il faut adopter une posture corporelle adéquate pour favoriser une meilleure circulation de l'air et une production vocale optimale. D'accord? La 20e technique est celle de la patience et de la régularité. Soyez patient et pratiquez régulièrement pour voir des progrès constants dans la gestion de votre tessiture vocale. Ok, donc voilà un peu ce que je voudrais partager avec vous dans ce sens. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, d'accord? Laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous n'avez pas compris, laissez-moi, vous pouvez poser des questions, je m'arrangerai, je ferai tout possible pour répondre à toutes vos questions. Ok, et partagez la vidéo au maximum, et cela pourra aider des choristes, voilà, et autres. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Merci et à très bientôt.